Je m'appelle Joseph Benminister, j'étais un ancien élève de l'ETNA et globalement mon métier aujourd'hui c'est de réfléchir aux nouveaux usages de la blockchain dans des cas assez particuliers et moi principalement dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la récolte et le traitement des données qu'on peut trouver sur Internet. Danil, c'est le nom de la société qu'on a créée pour développer ce projet. Donc mon activité globalement aujourd'hui, c'est d'être capable de concevoir un système qui est intelligent, qui va récolter toutes les données qu'on peut trouver sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les sites d'actualité spécialisés, de les analyser et de comprendre de quoi ça parle, ce que les gens pensent et ressentent, et ensuite de transposer ça sur la blockchain en disant, bah voilà, sur le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies, voilà ce qu'il faut suivre et essayer un petit peu d'accompagner les nouveaux utilisateurs à mieux comprendre cette technologie et ses usages. Comment je me suis lancé dans cette aventure? Tout a commencé avec la web-série Blockchain Revolution, qui racontait un petit peu l'histoire de la blockchain, qu'est-ce que sont les crypto-monnaies, sur quelle technologie ça repose. Et en fait, pour essayer de comprendre tout cet univers, tout cet écosystème, je me suis rendu compte qu'il fallait énormément de temps. Je me disais que c'était un frein quand même pour que les autres utilisateurs puissent entrer dans ce marché et se l'approprier, s'approprier cette technologie. Donc je fais souvent l'analogie avec Internet. Comment dans les jeunes années, on pouvait faire qu'Internet puisse être utilisable par tout le monde. Voilà, c'est la même problématique, comment on peut faire pour que la blockchain et les crypto-monnaies soient utilisables par tout le monde. Et donc du coup, c'est là que j'ai eu cette idée de me dire, si moi j'ai du mal à récupérer toute cette information et à comprendre, pourquoi on ne ferait pas un système qui prendrait toute l'information et qui serait capable de l'analyser et de dire, bah voilà, là, ce projet-là, voilà toutes les informations, voilà qui sont les acteurs qui en parlent, qui en discutent autour de vous ou dans le monde, voilà ce qu'ils font et voilà où on peut acheter potentiellement cette crypto-monnaie. Et donc un système qui soit capable d'accompagner les nouveaux utilisateurs dans la découverte en fait, de cette technologie et de ce marché. Se lancer dans la blockchain en 2017 et en 2018, ça reste un pari risqué. On parle beaucoup de bulles dans les médias, donc la bulle crypto, la bulle blockchain, la bulle bitcoin, on entend toutes sortes de termes. Donc moi, c'est un pari que j'ai fait, c'était osé, il fallait le faire, mais je l'ai fait parce que j'y crois en fait. Je pense vraiment que cette technologie va apporter quelque chose de nouveau. Oser la blockchain aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire au final? Ça veut simplement dire comprendre le protocole de la blockchain et comprendre tout ce que ça implique en termes de révolution numérique dans différents usages. Je pense notamment à des projets comme le Ripple, où on est capable d'envoyer de l'argent d'un point A à un point B n'importe où dans le monde, et ce de manière quasi instantanée. C'est le genre d'innovation majeure que peut apporter la blockchain et qui va vraiment révolutionner plusieurs pans de l'industrie. Donc c'est un défi, c'est un challenge, c'est quelque chose qu'il faut oser. Mais je pense qu'il y a vraiment des innovations qui vont émerger de cette technologie qui vont être vraiment majeures dans les années à venir.